et accepter l'échange. Il ne faut pas non plus se précipiter, il faut laisser le temps aussi de découvrir un peu les qualités de l'adversaire. Et ça qui commence à déjà bien se remplir. Yod Siam, combat international de Muay Thai dans la catégorie des moins de 65 kilos qui va se dérouler en 5 rounds de 3 minutes. L'arbitre est Bernard de Fretin. Ladies and gentlemen, this battle et on va avoir quelques informations sur ce taille comme sur les autres tailles de la soirée, signé notre ami Serge Trefeux, qui est d'ailleurs dans la salle pour le site siamfightback.com. Yod Sayam sort genre Vichy Pedrou, on l'appellera juste Yod Sayam pour ce soir, qui vient de la ville de Royait dans le nord-est de la Thaïlande et qui s'entraîne dans le fameux camp Sorjor Vichy de Pedrou dans la région de Chacheng Sao, le camp des champions Petrung, champion de Lumpini et de la TV7, de Pew Park, champion TV7, et de Prajanbon, champion du Lumpini. Vous avez vu qu'il est dans le coin de Yod Sayam, quand même. Non, dites-moi, je suis pas très bien placé. Là, c'est l'adversaire de Bobo Sacco tout à l'heure. D'accord, Shang Puk. Oui, Combat prévu vers que l'on connaît bien également. Combat prévu vers 23h40. Un combat qui promet. On connaît la puissance de ce combattant thaïlandais. Ouais, on a vu l'évolution de Bobo Sacco depuis quelques combats. Et son super état de forme affiché lors de sa victoire face à Liam Harrison. Et c'est pour dire quand même, pour l'instant, il n'est pas dedans, Shang Puk. Combat prévu à 23h40, si tant est qu'il n'y ait pas de KO avant. Yod Sayam qui a remporté la ceinture de... Pardon. Non, j'allais dire pour les Thaïlandais, c'est un peu un rituel habituel d'être vraiment présent au bord du ring. Ils sont déjà concentrés, c'est vraiment quelque chose qu'ils font beaucoup plus régulièrement que nous depuis plus longtemps. Donc ils le vivent peut-être pas de la même façon. C'est vrai que nous on a besoin de plus de concentration, de calme. Seulement, si on est un minimum logique, on se dit que s'il y a Shang Puk dans le coin de Yod Sayam, il y aura peut-être Yod Sayam dans le coin de Shang Puk. Il faudra voir dans quel état est Yod Sayam à ce moment-là, on verra ce que Hamtar Kassem lui aura fait. On verra ça après le Waikru. On nous l'a annoncé à 1m78, Yod Sayam. J'ai pas l'impression qu'il fasse 1m78. Ou alors Hamtar fait 1m90. Oui, en tout cas, quels que soient les chiffres, le différentiel, il est bien là entre les deux. Et Hamtar, s'il ne se précipite pas, ce qu'il peut avoir tendance à faire, pourra gérer quand même avec ses longs segments, son allonge. Et ça aussi, il sait faire. S'il ne se précipite pas, je le répète. Faites référence à son dernier combat, par exemple. Par exemple. Yod Sayam qui a remporté la ceinture de champion du stadium Omnoy dans la catégorie des 126 livres, les moins de 57 kilos, en battant Sak Mongkol. C'était le 4 juillet 2015 au stadium Omnoy. Il est également champion du monde WMF, ceinture qu'il a gagnée en 2013. L'an dernier, en 2017, il a battu des champions tels que Shalam Souk, 2 fois Saming Yok, victoire par KO et victoire au point face à Tan, et il s'est incliné par KO contre le puncher Pet Picat et par arrêt de l'arbitre face à Kong Danai, combattant fimeux, c'est-à-dire technicien,
très fort dans sa catégorie. Il vient pour la première fois combattre en France et compte bien s'imposer avec la manière sur le ring du All-Star. C'est maintenant, c'est pour les 5 prochains rounds de 3 minutes. Messieurs, c'est un combat en Muay Thai, 5 rounds de 3 minutes. Et ça sent le gaucher-droitier. Quand je dis youth, on arrête, Yet on se sépare et Choc on boxe. Ça marche? Regagnez vos coins. Juge-le. Juge-le. Juge 3. Superviseur. Médecin. Chrono. Fight. C'est bien du gaucher-droitier. Avec le taille qui vient tout de suite positionner nonchalamment au centre du ring. Il est moins nonchalant, le type visage envoyé par Antar, suivi du middle qui a été bloqué. Ça appuie déjà dans les premiers coups. Et pour l'instant, il garde sa sérénité, le taille. La réponse est quand même assez puissante aussi. Il cherche l'intérieur sur un pipe trop haut dans la coquille. Ça sent déjà l'engagement, on met toute la puissance sur les coups des deux côtés. Petit mouvement, le high kick tenté par Yotsiam. Gauche droite en ligne, les mains bien hautes chez le Thaïlandais. De la puissance, mais il y a de la prudence encore dans le démarrage des deux côtés. S'observe. Allez, celui-là il est passé de low kick parce qu'il y en a eu quand même beaucoup de bloqués par le taille. Ce qui n'est pas très étonnant. Attention, avec l'uppercut et on échange maintenant les coudes. C'est le risque avec ce garde opposé. La jambe arrière du gaucher qui peut surprendre. Dans l'attitude, c'est un vrai gaucher, ce Thaïlandais. Il va envoyer 90% de ses coups avec la jambe arrière. Et en blanc avec la jambe avant. Le bras arrière. Tête-corps pour Antar Kassem. À qui on a demandé de suivre avec un genou dans le coin. C'est bien ce qu'il fait en anglaise. Ça compte pas. Si c'est pas ponctué par une jambe. Piqué avec ses coups de genoux au niveau des cuisses. Et c'est bien des béquilles. Et c'est bien, il les répète avec vitesse. Bien. Accroche pas les cordes, la deuxième fois. Choc. Il rentre un peu trop dans le rythme du taille là, depuis la fin de la première reprise. En tout cas, les présentations sont faites. On ne s'est pas épargné. On a appuyé les coups d'entrée. Même s'il y a eu de la prudence, c'est pas trop jeté. Je trouve que le démarrage est plutôt intéressant pour Antar. Justement, il est sur ce format de 5 reprises. Il doit gérer et puis vraiment évoluer dans le rythme au fil des reprises. C'est sûr qu'à partir de la deuxième ou troisième, il va falloir prendre les commandes. Respire pendant que tu te parles. Bon phrase. Ah, direct du gauche. Bien. Ah, tape-le au corps aussi. Ah, prépare. Direct du gauche, embrouille avec ton bras avant, embrouille-le. Embrouille-le avec ton bras avant et après tu déclenches. Hein, déclenche le bras arrière. Ta jambe arrière, ok? Fais gaffe à ces high kicks. Bien tes mains. Attention. Ah, sa jambe arrière. Fais attention à sa jambe arrière. D'abord, il me fait comme ça. D'abord, anglais. En dos. 1, 2. On y va, 1, 2.
combinaisons anglaises. Regarde, des combinaisons en anglais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il l'a compris, Nasser, hein, face à un adversaire qui cherche à mettre la puissance sur un coup, il faut mettre de la liaison, construire son combat, marquer les points. Lakoué. Chrono. Et donc, il faut toucher avec les points, mettre la distance, faire douter le Thaïlandais. C'est bien encore. Bien enchaîné, attention quand même à ce qu'on a fait. Mauvaise réaction des deux côtés. de part et d'autre. Occupe-toi, s'il te plaît. Il va falloir être très vigilant pour l'arbitre, monsieur De Fretin. Ça va réchauffer un peu plus le climat. Dont le fils de mémoire boxait ici l'an dernier, hein, sur le All-Star Muay Thai 1. Distance avec le petit jab. C'est bien le coup de la rencontre. Avec le coup de droit. Il rentre à la tête dans une sortie. Pied et dans les gants. La réponse immédiate du Thaïlandais. Allez, il faut essayer de piquer un peu plus, se rapprocher pour Antar maintenant. Gauche-droite en ligne, mais il arrive un peu en bout de course et surtout il n'est pas du tout suivi de jambes. Là, il a un peu téléphoné, maintenant il faut essayer de feinter, désaxer. Allez, il faut rester actif là sur l'échange de coups de genoux. C'est encore Antar qui déclenche. Allez, bien serré, rentrer la tête et passer les coudes. Allez, il reprend le dessus Antar. Ouais, le corps à corps il est recherché par Yot Sayam. Et finalement il est pas maladroit. Allez, on se contente de piquer dans les cuisses des deux côtés. Il n'est pas embarrassé Antar lorsqu'il s'y retrouve. On les genoux dans les couilles. Voiture la machine. Un peu moins d'action que dans la première reprise là. Beaucoup d'observations, ils sont restés à distance, on a essayé de déclencher chez Antar. Je t'ai pas dit, pourquoi tu tapes sur le gant avec ton direct du gauche? Eh ben, c'est ton copain ou quoi? Non. Eh ben alors, t'appuies sur la gueule avec ton direct du gauche. Et après, tu déclenches. Attention dans les couilles. Non, c'est lui qui va le nappe. Non. C'est vrai que si le bras gauche arrive au visage, c'est mieux. Sur les cuisses. Tu vois, il a sa jambe droite, elle est morte. Hein? Elle commence à être morte. Et arrête de te faire bluffer là. Il est en train de te bluffer là. Oh, quand il te fait ses petites machins, t'as l'habitude, bordel de merde. Eh ben alors, t'en as boxé les plus durs. Ça manque hein, d'accélération. Hein. On dirait que tu dors, il n'y a pas assez de rythme. Hein. Allez, il est mort, il est mort. Fais-lui voir.
t'es énervé, tu vas voir plus là. L'analyse, elle est crue, elle est brute, comme toujours, mais elle est juste, comme toujours aussi. Chez Nasser Kassem, c'est vrai, il s'est fait endormir, il aurait pu profiter des deux premières reprises pour emballer un petit peu le taille et le sortir de sa zone de confort, puisque c'est son premier combat en France et qu'il est quand même habitué au rythme des stadiums, on l'aura compris au vu de son palmarès. Attention à tes genoux quand même. Pour but de réveiller, de stimuler également le combattant. C'est vrai que cette minute de repos, pour le coach, c'est l'occasion de renvoyer son combattant avec les meilleures dispositions au combat. Ouais, en ayant synthétisé vraiment pendant les 3 minutes qui précèdent ce que fait son élève et puis ce que fait également l'adversaire. Allez, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action et enchaîner, commencer à construire. Allez, on appuie un peu plus tes coups de genoux. Ouais, et là, c'était plus des béquilles dans les cuisses, c'était bien des circulaires dans les côtes. Et ça claquait bien également. Du côté français, il est rentré par à gauche pour Antar Kassem. C'est bien le kick appuyé. Middle bloqué. Il reste très dangereux ce Thaïlandais. On sent qu'il y a du niveau, il y a du coup d'œil pour opérer les blocages. Ouais. Et derrière, le middle sauté pour Yotsiam. Et il commence à se révéler seulement. Yotsiam. Côté Antar, c'est vrai que tout ce qu'il envoie en jambes, ou la grande majorité de ce qu'il envoie en jambes, est bloqué au niveau inférieur et médian. Bloqué ou esquivé à l'image de ce qu'on vient de voir. Par contre, le middle, lui, il est rentré. Cette jambe de Yotsiam. Et c'est son high kick qui va chercher maintenant. Et il insiste encore, c'est bien, gauche-droite encore. Joli middle de rentrée encore pour le français. On touche pas le ring s'il vous plaît. Ces temps d'observation vont encore lui être reprochés dans son coin en tard à la fin du round. Oui, mais le Thaïlandais n'en fait pas plus, hein. Il attend. Mais oui, mais d'accord. Allez le dire à Nasser et penser que ça va le calmer. Ouais, moi je parlais du pointage. Là pour l'instant, je sens qu'Antar est toujours le plus actif dans le combat, le plus régulier. Kamel Antar, il fait partie de la génération comme Yassine Amlaoui qui arrive à éclosion. Cette année, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui soient prouvées, des paliers qui soient franchis pour ces combattants qu'on a vu évoluer. Certes, à la nuit des challenges, mais maintenant, ça fait 2-3 ans. Oui, ouais, le coup de la pour Antar. N'attrape pas les corps, troisième fois. C'est là qu'il faut faire évoluer son intelligence d'approche et de trouver la solution sur un adversaire qui n'est pas simple à attaquer et qui remise bien. Qui double même la remise. C'est vrai qu'à la salle, il est facile de passer tous les enchaînements, de répondre à la demande de l'entraîneur. Mais sur le ring, vous avez un adversaire qui, lui, n'est pas là pour vous laisser vous exprimer. Ouais, et Yotsayam est en train de monter en puissance. Quand dans ce troisième round, pour ma part, Antar a eu l'air de montrer un petit peu des signes, non pas de faiblesse, mais parfois d'impuissance. Il n'a pas la solution pour l'instant pour mettre à mal et toucher Yotsayam. Il va rester 2 reprises dans ce combat. 6 minutes encore. Il y a du beau monde. Ahmed Gemel dans la salle. J'ai vu arriver le président de la FF KMDA, monsieur Nadir Alouache. Et puis il y a également un certain monsieur Bruno Oppenheim qui est là. Tout près de nous.
patron d'SFR Sport 5. Leur mimique, là, tu les connais, non? Je vais pas te les apprendre. Très bien, un taille, quand il commence à te faire ses mimiques, c'est que tu l'as touché. Hein? Tu connais bien ça? Ah bah alors. Deuxième au centre à l'appel de la 4e reprise. Cette reprise qui peut remporter la reprise génétiquement programmée pour faire exploser Yot Sayam. Et le time met la pression tout de suite. Il reste planté. Les coups ont durci également côté français. Enchaînement, 3 coups là pour Antar. C'est un peu la différence entre les deux hommes. On a Antar qui enchaîne souvent les séries, alors que Yot Sayam, lui, travaille en puissance sur un middle ou un high kick. Et là, c'est Rollouki qui l'a attaqué. Il arme bien hein, son bras arrière. C'est bien, les coups de genoux piqués, placés par Antar. Et encore un coup bas. Deux fois là. Deuxième fois. Voilà. Deuxième fois. Allez, c'est bien, la droite qui est arrivée. C'est de nouveau un enchaînement. Sur les flancs. Pour Ils sont Antar vraiment puissants ces coups de pied en ligne médiane envoyés par Yot Sayam. Comme au début du round, il ne faut pas qu'il se laisse endormir. Pour l'instant, c'est vraiment le point faible d'Antar dans ce combat. Et c'est bien les coups de l'intérieur pour le français. Et là, c'est Taylor qui s'approche au corps. Attention les gars, attention. C'est bien. Et remontez les mains, attention. On se sépare. Et une remise immédiate là, de Yot Sayam. S'enfermer dans les attaques en anglaise pour c'est des points contre les jambes. Les jambes d'Antar, elles sont pas assez efficaces face à la défense de Yot Sayam. La jambe arrière de Yot Sayam, elle est flamboyante. Quatrième reprise encore très équilibrée. On a vu Antar encaisser bordel de merde. très gros coups avec les jambes. Allez, respire. Non, mais c'est que de l'anglaise. C'est que de l'anglaise. Laisse tomber les jambes. Laisse tomber les jambes. Écoute-moi. Anglaise, coude. Anglaise, coude, genou. Généralement, quand on vous conseille d'arrêter les jambes et d'envoyer les poings et les coudes, c'est que on se sent peut-être pas en avance du côté de chez Nasser. C'est là ou pas? Tu veux me faire voir? Tu me fais voir là ou pas? Tu me fais voir ou pas là? Je fais voir. Même les micros, on la vie dure avec Nasser.
kick, quand t'es encore à corps, le coup de genou sur les cuisses, la différence là, tu gagnes au point, tu gagnes, mais c'est la différence, au point, la différence, allez. Allez, Antar, il faut reprendre S'il vous plaît. un grand bol d'air et il faut repartir 3 minutes à la guerre. On sent un petit peu émoussé, Antar. Nasser a dû pousser un peu la voix pour le réveiller. Émoussé physiquement et puis psychologiquement. Le regard en dit long aussi. Hein. Aucune question. Les 3 minutes, quand vous êtes fatigué, quand vous avez déjà tout donné, c'est très très long. Et encore, le high kick encaissé par Antar, même s'il est remise avec les poings, ça s'emballe. Alors, il est là pour répondre. Avec des crochets de tigre, Yotsayam. Et les poings contre les jambes. Ce Yotsayam sur son chemin. Et puis là, il est très intelligent, il reste à distance, il marque ses points. Allez, 3 points d'anglais encore pour Antar. Demi-gueule passé encore. Une efficacité en jambes pour Antar. Il faut être honnête, aller du côté du taille. Depuis un moment déjà, Antar a marqué des points sur les corps à corps avec ses coups de genoux dans les cuisses. Ça, il l'a bien compris, Yotsayam, parce que depuis tout à l'heure, il le neutralise le corps à corps pour ne même pas lui laisser engranger le moindre point. Regardez comme il a bloqué. Heureusement qu'il y a le tonus. Et c'est vrai que c'est pas une grande 5e reprise pour Antar qui a encaissé quand même beaucoup de middle. Il a cherché à remiser avec les points, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on lui a demandé dans son point. Hein. Avec tout le respect qu'il faut avoir pour un garçon comme Antar, il termine même un peu sur le dérailleur en roue libre. Yotsayam. Lui qui fait une vraie 5e et bonne dernière reprise, hein, le Thaïlandais. Très stratégique. Mais bon, ça fait partie des étapes dans une carrière. À ce moment-là, pour Antar, c'est une défaite. Si tant est qu'elle soit prononcée dans 10 secondes. Qui devrait lui en apprendre quand même beaucoup, notamment sur la stratégie et sur la façon de gérer un gaucher. Un très bon gaucher même. Bon, sur cette 5e reprise, c'est sûr qu'il n'y a pas eu photo, il a fait la différence en nombre de coups envoyés, le Thaïlandais, même si Antar Kassem a gardé son agressivité jusqu'au bout. Les ralentis de ce combat. C'est vrai
qu'il n'est jamais simple hein, de démarrer une soirée, d'ouvrir le bal, et ils l'ont bien fait en tout cas. Ah, surtout que la soirée démarre vraiment avec notre direct hein, sur SFR Sport 5. Il n'y a pas eu de combat préliminaire. Et on va vous proposer l'intégralité de cet événement organisé par Jamel Yacouben et le Prestige Fight. La salle s'est remplie. Ça passe pour un Tartassen. C'est vrai que c'était un petit peu serré quand même. Le Thaïlandais était plus méticuleux avec ce travail de jambes, alors qu'Antar lui a forcé avec les poings sans réellement trouver la solution. On dira que c'est un pointage à la française, hein, plus qu'à la taille, parce que vraiment ça en Thaïlande. Je pense qu'un match nul aurait été honnête. En voilà. Thaïlande, victoire du Thaïlandais, il n'y a pas photo. Allez, tant mieux pour Antar. La team Nasser Kassem va rentrer à Saint-Fond avec au moins une victoire, peut-être deux. Et on va pas s'offusquer, on a déjà vu des décisions en Thaïlande pour nos combattants assez violentes. Donc voilà, c'est une victoire serrée, mais c'est une victoire tout de même pour la team Nasserka. Et on va attaquer tout de suite par le tournoi de cette soirée. La première demi-finale.